Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode David Bugnac. Bonjour David, comment vas-tu ? Salut Flora, écoute, ça va super bien. Ravi d'être ton invité à Speed Radio. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Et avant de parler un peu de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt ? Prêt. Est-ce que tu me fais confiance ? Ouais. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas. Mais... pourrais-tu nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Ponctuel et insensible. Donc normalement, ça veut dire que tu n'es pas ponctuel. Voilà. Pourtant, tu l'as été aujourd'hui. Ouais, c'est un exploit. Ok, bon. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les horaires. En fait, j'ai tendance à partir des fois un peu en retard. Je me fixe des challenges et je suis persuadé que je suis capable de rattraper le temps. Et battre le GPS quand il affiche un certain horaire. Ouais, je dis non, il essaye de me feinter. Moi, je vais être meilleur que lui. Je vais passer par un autre chemin et je vais même arriver en avance. Et c'est rarement le cas en fait. Ah oui, je suis en train de me dire, ok, arrive en avance carrément, ouais. Mais non. Ok, écoute. Et insensible, parce qu'en fait, je suis tout l'inverse. Bah écoute, je suis hyper sensible. On va aller dans le sens donc, des compliments. Alors, quel compliment aimerais-tu qu'on te fasse ? Vu que tu dis que tu es sensible. Que j'ai je sais pas si on peut dire un trop plein d'empathie, mais en tout cas, j'aime pas voir les gens malheureux et puis tristes. Voilà. Et donc, le compliment que tu aimerais qu'on me fasse on me dit souvent que j'ai un grand cœur. Alors je sais pas. Ça, si on te le dit, c'est pas... Enfin, c'est quelque chose que tu aimerais qu'on te dise, mais qui n'est pas... Mais sinon, t'en veux pas, on passe à la question suivante. Quelque chose que j'aimerais qu'on me dise ? Oui. Quelqu'un qui arrive à ne pas se prendre la tête... j'aimerais qu'on me dise, comment tu fais, toi, pour que tout glisse, en fait. Ok. Mm-hmm. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Un seul. Un de ceux qui m'a donné envie de faire ce métier ? Comme tu veux, à toi de choisir. Il y en a pas mal. Et, alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Les Inconnus quand j'étais plus jeune. Il y a eu des artistes comme Dupontel, Gad Elmaleh. Ça fait partie des artistes qui m'ont vraiment... Elie et Dieudonné, voilà. C'était un duo qui fonctionnait super bien. Et voilà, deux grands artistes et deux grands comédiens en fait. Voilà, c'est surtout ça qui me plaît aussi chez ces artistes, c'est que ce sont avant tout des comédiens. Et si tu devais donc en sélectionner un seul et lui faire un compliment, ça serait quoi ? Tu peux faire pile ou face. Ouais. Alors ? Enfin non, j'ai pas de pièce. Mais... Dommage. Il y aurait, je sais pas, on prendrait Gad Elmaleh. Ok. Et je dirais qu'il est ultra talentueux, il sait tout faire. Mm-hmm. Et comment tu pourrais résumer ton humour en un seul mot ? Sociétal. Ok, tu l'as trouvé directement. Ok, mais ça m'étonne pas par rapport à certains sketchs que tu fais. Et dernière question, entre le slam et le rap, qu'est-ce que tu préfères faire ? Et les auditeurs comprendront tout à l'heure pourquoi je pose la question. Ah, d'accord. Toi aussi, tu vas découvrir. Ok. C'est pour ça que je t'ai demandé avant de t'échauffer les vocalises. Ok, je comprends mieux maintenant. Non, mais j'aime beaucoup le rap. Et en même temps, le slam, c'est vrai que ça permet, tout comme le rap, alors le rap d'avant, parce que je trouve que le rap d'aujourd'hui dit moins de choses. Et le rap, c'était à la base un moyen de pouvoir faire passer des revendications. Aujourd'hui, les gens revendiquent moins de choses, finalement. Et le slam permet de le faire, justement. Ok. Et c'est ce que tu fais dans ton spectacle, un petit peu. Ouais, un mix des deux. On parlera de ça un petit peu après.
Et ah oui, qu'est-ce que je vais dire? Donc nous, on s'est croisés donc récemment, il y a même pas 2-3 semaines, au Grenier du Rire. Donc Sébastien Moulina, qui est le responsable, qui est venu aussi récemment, tout comme Élise Orlis qui joue régulièrement là-bas. Et il s'agit d'une scène où tu joues souvent? Oui, très souvent. C'est une scène où j'adore jouer parce qu'il y a une liberté de ton justement et Sébastien Molina que j'aime vraiment beaucoup qui donne vraiment tout ce qu'il peut pour son lieu et puis pour les artistes aussi, c'est quelqu'un qui est proche de ses artistes, du public aussi parce qu'il fait tout pour que le public soit dans les meilleures conditions. Moi c'est un plaisir de jouer là-bas parce que c'est devenu une famille quoi, hein. Les artistes qui sont là-bas, la plupart vraiment je les aime, d'ailleurs je les aime tous je crois sur scène et en dehors, ce qui est des fois il y a des gens qui sont top sur scène et puis des fois en dehors qui sont ils sont pas aussi sympas peut-être, je sais pas, mais en tout cas là-bas il y a vraiment des artistes qui sont humainement qui sont top. Ok, donc tu prends plaisir à chaque fois à aller jouer là-bas, le public aussi. Je prends beaucoup de plaisir, le public aussi, et il y a cette liberté de ton justement où on peut aborder n'importe quel sujet sans que ce soit forcément sujet à polémique où on te bride au départ en te disant non, ne parle pas de ça. Ici, ça pourrait, je sais pas, peut-être choquer ou déranger. Donc là, non, c'est fais-toi plaisir et du moment que tu t'éclates, le public suivra. Et c'est génial. Et toi, sinon, tu fais beaucoup d'autres plateaux ou tu restes principalement sur celui-ci? Qu'est-ce que tu fais? Non, alors c'est vrai qu'il y a les comédie clubs et il y a la formule cabaret qui pourrait paraître un peu plus désuète au départ comme formule, mais en même temps, il y a un point en commun, c'est que c'est finalement deux ambiances un peu similaires, je trouve. Hormis le fait qu'il n'y a pas toujours un micro quand on est sur scène, mais c'est un peu le même. C'est pas des fois forcément les mêmes publics, mais en tout cas les codes sont les mêmes, hein. Le but c'est de faire rire, c'est faut qu'il y ait du rythme et puis c'est d'être pour ma part en tout cas d'être toujours bienveillant. Moi j'aime pas le stand-up qui se veut trop agressif et où tu prends quelqu'un dans le public et puis tu le défonces devant tout le monde et pour faire marrer les autres. En plus t'es bienveillant et percutant. Merci. Au niveau de tes vannes, à chaque fois, il y a souvent des rires et je veux dire souvent tout le temps même. Limite, dès que tu prononces une phrase, ça y est, le public est hilar. J'essaye, mais c'est quand on monte sur scène, c'est vrai que le but c'est de faire rire et qu'il n'y ait pas trop de temps mort. Et même si on décide de faire rire à travers des fois des sujets un peu délicats, des sujets qui collent à l'actu, en tout cas, moi j'ai toujours voulu montrer que on pouvait faire rire tout en faisant réfléchir. Voilà, donc. C'est pour ça que tu fais différents personnages et on en parlera juste un tout petit peu après si ça te va. Avec plaisir. Et sinon, on m'a dit que tu avais joué donc avec des têtes d'affiche, dont Elise Moon, c'est vrai? J'ai fait sa première partie lors d'un festival de Sens, très beau festival. Et oui, j'ai eu la chance de faire sa première partie, j'étais ravi. C'était court, mais c'était... Et comment ça s'est fait? Bon. Tu l'as rencontré avant? Non, en fait, j'avais plusieurs fois joué à Sens. Et dans des soirées un peu ambiance comédie club et voilà, et il y a des gens qui m'avaient repéré et puis qui m'ont dit tiens ce serait sympa qu'on aimerait te prendre pour faire une première partie d'Elise Moon. Donc non, Elise Moon je l'ai pas rencontré, j'avais dû le croiser avant, mais oui je l'avais croisé d'ailleurs parce que j'avais fait une soirée aux côtés aussi d'Anne Romanoff et il faisait partie des invités, donc voilà, mais là, pour le coup, je le connaissais pas personnellement, en fait. Et c'est super que tu aies eu cette opportunité suite à des spectateurs, la production, ou des gens du métier. C'était un plaisir. Ouais. Tu t'es fait remarquer, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, ce soir-là, comment ça s'est passé sur scène? Le public était réactif, il était présent? Ouais, réactif, présent. Moi, j'aime beaucoup l'humour d'Elise Moon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image des petites annonces. Quand ils pensent à Elise Moon, ils se disent tiens, ça reste, ça va être dans le même style que les petites annonces d'Eli, alors que pas du tout en fait. Et du coup, il aborde des sujets des fois sociétaux, des moments où des fois c'est pas forcément hilarant, mais en tout cas qui font passer des messages. Il y a de l'émotion et c'est ça qui est intéressant aussi dans le spectacle vivant, c'est de faire passer des émotions diverses en fait. C'est pas il y a la recherche du rire, mais aussi ces moments où on se livre sur scène et où finalement on essaye de toucher le public à travers des sujets, encore une fois sensibles, parce que
Voilà, on peut tous être touchés par des problèmes d'éducation, ou parce qu'on a perdu quelqu'un et où finalement on arrive à émouvoir le public, quoi. Vous avez un peu la même ligne éditoriale alors, les mêmes sujets. Peut-être un peu. Puis bon, derrière chaque humoriste, je pense qu'il y a des fois, il y a aussi il y a un petit mal-être aussi des fois. On essaie justement quand on est sur scène, de se libérer de plein d'angoisse, de frustration. Et puis voilà, on lâche tout quand on est sur scène. On a un peu l'impression, enfin en tout cas pour ma part, j'ai l'impression d'être comme un boxeur. Je monte sur scène et là, il n'y a plus rien qui m'atteint. Mais tu dégommes pas le public. Non. Tu ne le feras pas. Non, jamais. Parce que tu disais être bienveillant, justement. Toujours bienveillant. Mais voilà, c'est en ça que je suis le boxeur, mais qui ne fera pas son public. Non, on peut envoyer des vannes, mais tout enfin, je trouve qu'il faut rester correct et voilà, encore une fois, moi j'aime pas trop les trucs où on dit ferme ta gueule aux gens, quoi. Oui, c'est pas très respectueux, c'est sûr. Non, mais c'est la tendance en fait, le côté un peu humiliant qu'on retrouve à travers les réseaux sociaux où ce qui buzz, c'est toutes les vidéos où on voit des gens qui se font mal, qui se pètent la gueule ou à qui il arrive des galères. Bon, les gens ont tendance à en rire. Et finalement, des fois, on voit que sur scène, ce côté harcèlement qu'on essaie de combattre à travers le harcèlement dans les écoles, finalement, on voit que dans certaines salles de spectacle, plus on s'en prend à quelqu'un et plus ça fait rire tout le monde. Et moi, quelque part, c'est... Voilà. Après, si ça fait rire la personne concernée... Oui, si ça reste... Parce qu'on peut faire rire, on peut s'en prendre à quelqu'un et en étant tout sympathique et bienveillant et en le taclant gentiment et tout en faisant rire les autres. Mais si on le prend en grippe et on le met mal à l'aise... Et voilà, ça, c'est pas mon truc. Là, c'est dérangeant. Ouais. C'est dérangeant. Sur le spectateur, il a payé sa place, il est content d'être là, et au final, il ressort complètement le moral à zéro. À cause d'un humoriste, ça se trouve qu'il aimait bien, et au final, voilà. Plus du tout. C'est ça. Et toi, donc, tu avais ton spectacle, je crois, en 2018 au théâtre Mélide à Mélo, qui s'appelait À Contre-Pied. Tu as eu ensuite À Fleur de Peau en 2024, où tu es passé au théâtre du Marais, et tu as fait d'autres dates ailleurs. Mais tu as fait combien de spectacles ? Ouais, j'en ai eu plusieurs. Alors à l'époque, j'avais joué aussi, j'ai fait pas mal de salles à Paris avant de partir en province, et en partant en province, j'avais joué. Où est-ce que j'ai joué ? J'ai joué au Blanc Manteau, voilà. J'ai joué à l'époque au Bout aussi. J'ai joué au Petit Gymnase. Ok, pendant chouette. un bon moment. J'avais joué au Théâtre de 10 heures aussi auparavant, et puis j'avais fait 2 showcases au Petit Palais des Glaces. Voilà. Oh, c'est impressionnant. Écoute. Et avec quel spectacle ? À Contre-Pied ou À Fleur de Peau ? Ou c'était à peu près la même chose ? À Contre-Pied, il y a eu... à Contre-Pied, j'ai joué au Beau-Saint-Martin aussi. À Contre-Pied, à Fleur de Peau. À Fleur de Peau, c'est vraiment le spectacle le plus récent. Et puis, c'est un spectacle finalement où je parle beaucoup plus de moi, où je me livre beaucoup plus à travers justement tout ce trop plein d'émotions que j'ai. Et puis toutes ces choses qui dans ce monde actuel me dépassent, quoi. Ok. Et donc les sujets n'étaient pas forcément les mêmes, ou c'est juste que tu vas plus en profondeur par rapport à toi ? Ouais, c'est ça. Okay. J'ai creusé un peu plus et puis voilà, j'avais après il y a l'âge, il y a aussi la maturité. Des fois, on n'est pas prêt à parler de certains sujets et puis ou à se livrer. Moi, avant, j'avais tendance à être assez pudique sur scène, être beaucoup plus à l'aise à travers des personnages. Aujourd'hui, je parle, je me livre. Je lâche les chevaux, je laisse parler mes émotions et puis finalement je vois que les gens se retrouvent dans ce que je dis. Après, en parlant de personnages, t'en fais quand même beaucoup. Là, on m'a dit qu'il y avait le personnage d'une Instagrammeuse un petit peu perchée, oui. Une prof atypique qui chanterait même apparemment. Oui, qui rappe. Tu nous ferais pas une petite démonstration live, s'il te plaît ? Moi, déjà, je suis Cindy, je fais Instagrammeuse, TikTokeuse, snappeuse, beacheuse, michetonneuse à mes heures perdues. Flora, franchement, je suis trop contente d'être là. Je dis bonjour, je salue à tous les auditeurs, tous les auditrices, tous mes followers et followers. Franchement, je vous kiffe trop, cœur sur vous. Continuez à me suivre, à me follow, partagez, mettez des likes. Franchement, si vous le faites pas, je vous radie à vie de mes réseaux sociaux. Franchement, moi, je suis comme ça, je donne tout, mais en retour, j'aime franchement qu'on me rende de l'appareil. Voilà, y a mon ancienne prof qui est juste à côté, Madame Delannoise. Franchement, prenez la parole, je vous en prie, je vous la donne. Flora, alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je sors d'un burn-out. Un burn-out. Auparavant, je m'occupais d'élèves qui m'ont vraiment fait la misère. La misère, je vous le dis.
Aujourd'hui, je ne suis plus du tout prof en collège. Non, aujourd'hui, je m'occupe des petits. Les petits, c'est quand même beaucoup moins violent. Les petits, hein, il y a quand même moins de chances de se faire violer quand ils ont 3-4 ans. Donc voilà, et donc moi aujourd'hui, je rappe. Oui, je rappe. Je n'ai pas peur de le dire. Je m'adapte aux élèves. Des fois, je dérape. C'est vrai. Vous voulez que je vous fasse un petit rap? Avec le tabac dans la tabatière? Oui. Alors, c'est pas le même. Non. Ah, c'est pas le même, pardon, madame. Non, en général, c'est le message que je fais passer à mes élèves parce qu'ils ont tendance à penser, à croire que c'est eux qui font le programme. Alors, à tous les élèves qui ne sont pas forcément dans ma classe, mais dans les autres classes où les profs n'osent pas dire, n'osent pas se rebeller et dire ce qu'ils pensent, moi, je vais le dire en rappant, Flora. Je n'ai pas peur. On y va? Alors, les élèves, les miens ou les autres, retenez bien mon blaze. Moi, c'est Madame de la Noise. Il ne faut pas me chercher des noix si on dirait que je sors mon tase. Il n'y en a pas un de vous qui me fait peur. J'ai passé 30 ans dans le 9-3, enseigné à des Kaira qui ont tous me faire qu'écramer mes mots au calme. Je suis toujours là. Hein. Alors, c'est pas vous, bandits lettrés, qu'allez me dire quoi enseigner. Bah. Waouh, bah bravo. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses 2 personnages aussi longtemps, mais un pur régal. Donc, ouais. Ah, moi, ils s'enchaînent. Hein. Quand je les laisse partir, c'est beaucoup de gens qui en moi. On prend un peu pour un schizo des fois. Et encore, là, il y en a 2, mais il y en a beaucoup plus en fait. Là, ça s'est pas entendu, mais franchement, j'ai beaucoup rigolé. J'ai dû me pincer le nez pour ne pas éclater de rire, sinon j'aurais gâché le moment. D'accord. Et bravo, en tout cas. Et tu fais souvent ces personnages? Ces personnages, ouais. Ça, en tout cas, la prof, j'aime beaucoup ce sketch de la prof qui est en burn-out. Enfin, qui sort de ce burn-out parce que je trouve que c'est vrai que dans les écoles, il y a beaucoup de problèmes où les profs, finalement, n'osent plus enseigner certains programmes. Voilà, et je trouve ça vraiment dommage. Il y en a plein qui veulent arrêter d'être profs, justement. Il y en a qui veulent arrêter d'être profs, il y en a qui veulent plus parler de certains sujets parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes derrière. Donc, je trouve ça dommage. Et finalement, c'est en ça que j'arrive à dire que c'est les élèves qui aujourd'hui font le programme et les profs qui subissent. Et j'ai souvent des profs qui m'ont interpellé à la fin du spectacle en me disant que c'était cool que j'aborde le sujet de l'éducation parce que effectivement entre celles qui ont pu être en burn-out et puis qui ont complètement lâché le métier et d'autres qui se posent la question et qui en même temps sont passionnés par leur métier parce qu'enseigner, finalement, transmettre, c'est génial. Passion. C'est une passion. Mais quand on n'arrive plus à transmettre sa passion puis à intéresser tout le monde, et en même temps l'éducation, voilà ce que je disais une fois pendant un spectacle où finalement, que ce soit en comédie club ou pas, il y a des fois des gens qui sont un peu comme dans certaines classes, un peu distraits, qui n'écoutent pas forcément. C'est rare, hein. Mais c'est en ça que je disais que, et pourtant des gens qui faisaient partie d'une grosse boîte. Donc on pourrait se dire que ces gens-là sont hyper bien éduqués et finalement l'éducation, c'est ce que je faisais passer comme message. L'éducation, c'est pas une question ou d'origine ou une question de milieu en fait. L'éducation, on l'a ou on l'a pas en fait. Et on a tendance à stigmatiser justement les jeunes parce qu'on trouve que voilà, ils manquent de codes, ils ont pas les codes, ils sont mal élevés ou pas. Moi je trouve que c'est tout le contraire en fait. Ça dépend peut-être en fait d'une personne. Voilà, il faut pas stigmatiser. Il y a des gens bien partout et puis il y a des gens mauvais aussi partout en fait. Oui, tu as bien raison. Et c'est important d'avoir quelque chose à dire justement pour les profs et pour plein de personnes autour de l'éducation. Oui. Parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent. Même je sens que ce podcast va intéresser beaucoup ma famille, parce qu'il y a que des profs quasiment. Ah ouais. Que des profs. Ah bah écoute, si ça leur parle, c'est cool. C'est certain. Ouais, moi c'est un sujet qui me touche vraiment quoi. Pendant un moment, on a laissé penser à des jeunes, même issus entre parenthèses de l'immigration, qu'ils pouvaient réussir que soit dans le foot ou peut-être dans l'humour, parce qu'ils avaient vu le Jamel Comedy Club, alors que non, en fait, ils peuvent réussir partout, en fait. Et j'ai plein d'exemples autour de moi de jeunes qui ont réussi, qui ont fait des carrières incroyables, qui sont devenus de grands cardiologues, des gens qui au départ partaient de rien et qui avaient des parents qui ne parlaient pas forcément français et qui pour autant, parce qu'ils ont cru en eux et qui se sont battus, ils ont réussi. Et c'est une belle revanche en fait sur les gens qui stigmatisent et sur le monde en général en fait. Oui, c'est certain. On montre que quel que soit son milieu, on peut réussir en fait. Tu as de beaux messages à chaque fois dans tes sketchs qui apparemment ne sont pas du tout communautaires, d'après ce qu'on m'a dit justement que tu luttais contre ça. Ouais,
Parce que je trouve que le communautarisme, bon bah on en parle, on n'arrête pas d'en parler, hein, ça fait beaucoup de mal. Moi, ce que je veux, c'est à travers mon humour montrer qu'on peut rire de tout ensemble en fait. Moi, j'ai eu des gens. En fait, pendant un moment, c'était mal vu la limite de faire des accents en fait. On m'a dit, fais gaffe, tu fais des accents. J'ai dit, mais fais gaffe de quoi en fait? De rien. Moi, quand je fais un steward d'origine marocaine, jamais j'ai eu des gens, que ce soit d'origine marocaine, tunisienne, algérienne ou d'autres, me dire waouh, tu te moques de nous, c'est pas bien ce que tu fais, pas du tout. Au contraire, ça les fait encore plus rire. Ça les faisait rire, et en plus, ils pensaient que moi j'étais marocain. Souvent, les gens ils me disent, toi, la manière dont tu fais l'accent, c'est pas dans la caricature, certaines caricatures qui peuvent être dérangeantes. Là, non, toi, t'es vraiment, à chaque fois que tu incarnes un personnage, t'es dans le personnage, t'es dans le vrai. Et ça reste bienveillant quand tu fais le steward, c'est toujours. Avec cet accent, c'est toujours bienveillant. Et oui, c'est moi, j'aime les gens en général. J'aime pas les cons, enfin comme beaucoup de gens, mais il faut aussi laisser la chance aux gens. Et moi, à travers ce personnage-là, vraiment, je vous dis, j'ai eu des femmes voilées, tout public. Ils ont jamais été, ils sont jamais vexés ou n'ont jamais mal pris. C'est souvent des gens qui sont pas du tout, qui sont loin de tout ça. Qui essayent de instrumentaliser, qui se vexent et qui essayent de foutre la merde en fait. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi le stand-up comme moyen d'expression et de transmission pour évoquer tous ces sujets? Alors moi, c'est pas que du stand-up. C'est vrai que voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a du stand-up, du slam, des personnages. Oui. Moi, j'aime encore une fois, j'aime faire rire, j'aime faire réfléchir. Je suis pas là dans la recherche de la vanne à tout prix ou encore une fois quand je joue avec le public, c'est toujours bienveillant. Alors après effectivement, s'il y a une remarque qui est pas sympathique, l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'a dit dans le public bravo ChatGPT. Je lui dis mais pourquoi ChatGPT? Je lui dis peut-être que vous en avez besoin pour briller avec vos collègues. Je lui dis mais vous savez, l'intelligence on l'a ou on l'a pas en fait. Mais parce qu'en fait, effectivement, des fois, on se fait piquer quand on est artiste. Et aujourd'hui, quand on met toutes ses tripes, c'est dur d'écrire un texte. Mais oui, ça fait mal d'entendre ce genre de phrases. Voilà, alors, tout le monde avait applaudi auparavant et tout le monde s'était marré ou avait été ému de ce que je venais de dire et avait applaudi. Il y a une personne qui a voulu faire la maline un peu devant tout le monde et qui a dit bravo. Et du coup, je l'ai un peu recadré parce que je trouve que c'est un peu offensant, quoi. Enfin, tu vois, totalement. Il s'en est rendu compte ou pas du tout? Ouais, il s'est senti, je pense, un peu con derrière. Il s'est pas excusé à la fin? Non, mais en tout cas, j'ai senti il s'est dit, waouh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Et ouais, il s'est senti un peu seul même quand il a dit ça. Finalement, les gens l'ont regardé un peu bizarrement, quoi. Non, surtout que quand t'écris, en fait, tu le fais vraiment. Voilà, c'est ce que t'as vraiment sur le cœur qui ressort, en fait. En tout cas, moi, quand je suis sur scène, je triche pas. Je parle avec mon cœur et. Mais rien que le nom de ton spectacle, il en dit long. Voilà. Je pense que à fleur de peau, forcément, c'est. Je monte. C'est toute ma sensibilité qui ressort en fait. Et tu la laisses donc s'exprimer sur scène. Mon hypersensibilité. Oui, complètement. Ouais. Et si tu n'avais pas été artiste, quel métier aurais-tu aimé exercer? Professeur des écoles? Pourquoi pas. En fait, il y a plein de métiers qui m'auraient passionné, mais c'est ça qui est compliqué en fait. Et c'est en ça que je pense que quand on a du mal à choisir et qu'on a envie de faire plein de choses en même temps, c'est parce que finalement le métier de comédien permet de faire tout ça. Permet de pouvoir avoir plein de carrières différentes. J'aurais bien aimé être avocat. Pour défendre les bonnes personnes mais pas les mauvaises, c'est ça? Ouais, plutôt, voilà. J'aurais voulu être qu'est-ce que j'aurais... je sais pas, il y a plein de métiers qui m'auraient médecin non parce que je suis hypocondriaque. Donc ça non. Je sais pas. En tout cas, tu as l'air d'être passionné par de multiples sujets, donc c'est chouette. C'est cool. Et une fois que tu es sur scène, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Est-ce que c'est l'échange avec le public ou justement le fait de transmettre des messages? Moi, quand je suis sur scène, c'est le moment où, dans ma vie, je me sens le mieux. Parce qu'il y a ce partage avec le public, cet échange, cette connexion qui fait qu'à ce moment-là,
tu es là en fait pour donner du bonheur aux gens. Et quand tu vois que les gens, tu les vois rire, c'est ça qui te nourrit en fait. Et qui fait que tu dis waouh, je fais pas ça pour rien. Et tu as envie derrière de la faire rire encore plus fort et qu'ils se souviennent, du moment voilà, passé. Et de certaines vannes où moi souvent il y a des gens qui me disent ouais putain vos vannes et tout, on s'en souvient. Il y a des moments où on pensera tout le temps à vous forcément. Et puis j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit merci franchement, oui mon mari gros problème de santé, je l'avais pas vu rire comme ça depuis un bon moment et merci à vous parce que voilà, vous lui avez redonné le sourire. Donc c'est des choses qui touchent et voilà, si on peut donner du plaisir et ça donne du sens à ce que tu fais. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est bien d'avoir le retour du public. Ouais. C'est pas, on va dire, même si c'est un métier ingrat, le fait d'être comédien, t'as quand même un moment qui est plutôt valorisant. Oui. C'est pas juste tu donnes et tu ne reçois absolument rien. C'est un échange, comme tu disais. C'est un échange. Et c'est ça qui est merveilleux. Et sinon, ça va sur scène, t'as pas trop le trac. Est-ce que tu arrives à avoir des petits exercices pour mieux le gérer ou comment tu fais? En général, quand je monte sur scène, non, j'ai rarement le trac. Après, j'ai plus le trac quand c'est ça peut être des fois des plateaux où il y a plusieurs artistes et où on attend tous en même temps. Comme pour le plateau, le festival avec Elie Semoun, là tu devais avoir quand même le stress. Disons que, alors là on n'était pas nombreux, hein, donc voilà. T'étais un privilégié. Voilà, j'étais un privilégié, donc non. Après c'est d'autres, par exemple, où quand il y a une captation, par exemple, c'est toujours plus stressant. Parce que derrière, tu vas regarder les images, justement, te juger, etc. Ouais, ou sinon, tu as une pression parce que tu te dis, waouh, il faut pas que je bafouille, alors qu'en temps normal, tu te le dirais même pas. Voilà, tu dis, waouh, là, je suis filmé, il faut pas que. Faut que tout soit parfait. Faut que tout soit parfait. Et ce côté, cette recherche de la perfection fait que c'est ça qui est déstabilisant finalement. Oui. Et au niveau de l'organisation de ton travail, est-ce que tu as une méthode en particulier pour écrire? T'écris avec des potes à toi ou dans ton coin? Non, j'ai eu plusieurs co-auteurs. Je travaille avec une co-autrice. J'ai une co-autrice. D'accord. Et tu lui suggères des idées? Ouais. Souvent, au départ, ça part d'un sujet que j'ai envie d'aborder. Et puis après, c'est une sorte de ping-pong finalement. Tu vois, c'est une vanne, une autre. C'est un échange de vannes finalement. Ou alors des fois, il se peut que je donne le sujet et les idées directrices, et puis que avec ma co-autrice derrière, elle me dit attends, tiens, regarde, j'ai écrit ça, est-ce que ça te parle ou pas? Mais les personnages, c'est toi qui les décides? Non, les personnages, c'est moi qui les. Voilà, oui, ça vient de toi. Ouais, en général, les personnages, c'est. Comme Katia, qui vient du Nord, hein. Elle est célibataire. C'est pas facile. Surtout dans le Nord, hein, parce que les gars, là, pas tous, hein, mais ils sont encore plus. Des fois, ils sont encore plus sales que dans Kaamelott. T'as vu Kaamelott? La série Kaamelott, là, les chevaliers, ils prennent pas de douche, là. Des fois, il y en a, ils oublient, hein. Tu fais combien de personnages? Beaucoup, surtout que j'ai un sketch sur une réunion de copropriété. Et là, je fais tous les gens de l'immeuble. Ah, tu les fais tous s'engueuler? Tous s'engueuler, ouais. Alors, pas tous, mais si, ouais. En général, les gens se disent waouh, mais comment il fait pour enchaîner, pour switcher de l'un à l'autre? Et moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans le métier d'humoriste, qu'on voit un peu moins ces derniers temps, en fait. Alors, il y en a qui le font très, très bien, mais c'est vrai que la tendance, c'était le stand-up. Mais en même temps, moi, ce que j'aime dans le côté one-man et personnage, c'est qu'il y a une performance artistique, enfin, c'est de la comédie, en fait. Passer d'un personnage à l'autre, switcher, transporter les gens, les emmener dans des univers différents, et pas que dans un univers à travers, tu vois, où tu as un micro sur scène, et puis... t'es posé et tu les embarques aussi. Mais il y a comme un steward. Voilà, et là, il y a moins de mise en scène, en fait. Ça doit pas être évident tout de même de switcher d'un univers à un autre avec une autre voix, une autre intonation. C'est un travail d'acteur. Oui. Tu as une formation d'acteur, d'ailleurs, ou de comédien? Oui. Alors, au départ, j'étais passé par le cours Florent. Et puis voilà. J'avais fait des petites pièces aussi à côté de théâtre, mais ma passion, c'est vraiment c'est la scène. Et imaginons que tout soit possible. Quel serait ton rêve ultime dans le milieu de la comédie? De la scène, en fait, même.
Mon rêve, moi, oui, j'aimerais faire l'Olympia. Donc, ça a toujours été un rêve depuis petit. Donc, tu t'es fixé cet objectif? Il faut pas que ça reste qu'un rêve. Non, mais c'est un rêve que j'espère j'arriverai à réaliser prochainement, très prochainement. Et sinon, là, actuellement, tu es un peu en tournée dans toute la France, un peu en province. Oui. Pareil, je serai au théâtre de la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence au mois d'avril. En avril? Ouais, je crois que 16, 17, 18. Je suis plus très sûr des dates, mais je crois. Puis j'ai d'autres dates un peu avant. En tout cas, j'en parle un peu sur les réseaux. Et t'en parles beaucoup, même tu fais des petites vidéos YouTube. Ouais, je me suis mis à faire des vidéos. Voilà, finalement, j'y ai pris du plaisir. Au départ, c'était compliqué parce que je trouvais que le métier justement d'humoriste à travers les réseaux sociaux et sur la scène, ça n'avait rien à voir. C'est deux métiers complètement différents. Mais finalement, je prends du plaisir à le faire. Tu es un grand créatif, tu fais plein de choses, c'est chouette. Donc il faut vraiment te suivre sur les réseaux sociaux. Et comment les auditeurs peuvent suivre ton actualité alors? C'est quoi ton pseudo? En fait, c'est mon nom, David Buniac, B-U-N-I-A-K, David Buniac. Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook. Donc il ne faut pas le rater. Donc allez voir toutes ces vidéos, essayez de voir s'il passe à côté de chez vous, au niveau des différentes villes en France, parce qu'il ne passe pas qu'à Paris. Donc merci en tout cas David pour ta venue. Merci Flora, c'était un plaisir. Vraiment, j'ai adoré ce moment, c'était cool. C'est réciproque, merci beaucoup. Et l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.